présent, il s'agit de l'organisation de la journée scientifique au sein de l'Institut supérieur technique des arts et métiers, ISTAM en sigle. Une toute première fois que cette institution supérieure et universitaire a eu à organiser cette journée scientifique depuis son existence. Une journée riche en connaissances scientifiques à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, plusieurs enseignants ainsi qu'étudiants de l'ISTAM ainsi que ceux d'ailleurs. Je vous propose de suivre ceci et on se retrouve juste après. C'est une première depuis l'existence de l'Institut supérieur technique des arts et métiers ISTAM Lubumbashi, l'organisation de la journée scientifique ayant pris 2 jours au maximum, soit du vendredi 1er au samedi 2 septembre 2023. Pour cette manifestation scientifique grandiose, la grande salle du campus de l'ISTAM a servi de cadre pour la réussite de cette organisation ayant pour thème le grand défi de la recherche scientifique dans la proposition des plans d'innovation pour le développement transdisciplinaire. Plusieurs assises ont pris part à cette journée scientifique, notamment les promoteurs de l'université, M. Freddy, le directeur général de l'ISTAM, le professeur associé Georges Kassongo, le corps enseignant, ainsi que les étudiants de cette institution supérieure et universitaire. Parmi les invités, l'on note la présence du directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL en sigle, le professeur Janou Pagna, ancien secrétaire général académique de l'ISTAM, et d'autres professeurs et assistants de l'ISTEL, ainsi que ceux de la faculté de lettres de l'université de Lubumbashi. Une célébration dont le début a été marqué par l'intonation de l'hymne national, suivi du mot d'ouverture prononcé par le directeur général, secondé par le secrétaire général à la recherche, M. Gerson Kabayo. La recherche tient à vous remercier pour votre présence à cette activité des journées scientifiques qui a commencé depuis hier, vendredi 1er septembre, sous le grand thème intitulé « Les grands défis de la recherche scientifique dans la proposition des plans d'innovation pour le développement transdisciplinaire ». Dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, la recherche scientifique constitue un secteur et une fonction principale organisée à des fins différentes, telles que le développement scientifique qui se base sur la politique de la recherche, les domaines de recherche, la sélection et maintien des filières de la recherche technologique, etc., etc. Prenant la parole devant l'auguste assemblée, les 14 intervenants ont basé leurs exposés sur 4 axes, notamment économiques, technologiques, techniques industrielles et artistiques. Et donc, pour commencer, nous allons présenter d'abord notre sujet qui s'intitule « La gestion de l'électricité à distance, une innovation d'adaptation des systèmes traditionnels pour garantir la sécurité et le confort de nos maisons ». Nous constatons déjà les problèmes que nous observons à travers nos maisons, qui sont l'objet de plusieurs cas d'incendie que nous constatons dans les périphériques de la ville de Lubumbashi et même au centre-ville, dans l'incendie récemment constaté par exemple au niveau du bâtiment de Django Market. Et donc, pour confirmer si ces incendies réellement sont causés par des problèmes liés aux installations électriques, nous avons jugé bon de pouvoir faire des recherches purement scientifiques afin de démontrer et de pouvoir donner une solution palliative qui peut permettre, n'est-ce pas, aux habitants de nos maisons d'habitation afin de manipuler autrement l'électricité. L'objectif était de pouvoir faciliter la manipulation de ces systèmes électriques à distance, même en étant au travail, mais vous pouvez commander certains outils à la maison. Mais il s'est fait que la carte qui pouvait nous faciliter de pouvoir mettre ce système qui devait se passer via Internet n'a pas été trouvé à temps, mais nous avons pallié ce problème en utilisant une carte Bluetooth, donc un module Bluetooth que nous allons démontrer incessamment. Donc là,
La maison doit être fournie en énergie électrique à l'entrée. Donc, le câble principal que nous avons montré ici, c'est l'accès de l'énergie électrique dans la maison. Mais l'équipement que nous avons mis en place qui fait fonctionner le système informatique que nous avons réalisé, c'est un système qui peut fonctionner d'une manière autonome. Mais ici, nous avons relié directement vers la prise. Mais ça peut être fourni en énergie électrique à travers même une pile extérieure. Donc à travers ceci, si nous voulons par exemple allumer l'ampoule de la cuisine, il suffit d'appuyer, n'est-ce pas, sur le bouton. Nous pouvons éteindre, tout comme nous pouvons allumer. Et le système éducatif est composé de connaissances et des profils, ainsi que de ceux qui vont interagir avec ces systèmes. Il y a les enseignants et les étudiants. Nous allons constater tous ensemble que la République démocratique du Congo connaît actuellement une réforme progressive de son système éducatif. Nous passons du système éducatif qu'on appelle GLTD, c'est-à-dire Graduate Licence, diplômé d'études approfondies et de doctorat, au système LMD. Le système LMD, c'est l'actuel système qui s'impose dans le monde entier, que l'on applique dans le monde entier. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo est en train de passer de l'ancien système vers le nouveau système, dit le système LMD. Mais ce système ici, c'est aussi un système international, c'est-à-dire utilisé dans plusieurs pays, dans plusieurs nations, d'harmonisation des cursus et des diplômes. Avec le système LMD, on veut harmoniser les cursus des formations. Nous voulons avoir tous le même cursus dans le monde entier. Et ensuite, on veut harmoniser aussi les diplômes qui sont donnés après la formation en LMD, favorisant aussi la mobilité internationale tout en mettant l'accent sur la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur et universitaire dans le monde entier. Ensuite, l'heure était à la séance des questions-réponses. Pour mieux clôturer ce moment de partage scientifique, le directeur général, le professeur associé Georges Kassongo a remis le brevet à chaque orateur avant de déclarer close la journée scientifique et prendre une photo de souvenir. Ces 2 jours de réflexion autour de la thématique qui a été fixée et de l'argumentaire qui a été développé sous la coordination du secrétariat général à la recherche, je pense que l'organisation des journées scientifiques, comme je l'ai souligné à l'ouverture hier, marque une nouvelle ère dans l'évolution de l'enseignement supérieur en RDC, parce qu'il y a une nouvelle impulsion qui est en train d'être insufflée par le ministère de l'enseignement supérieur, avec en tête des ponts les réformes qui sont activées dans le cadre de l'installation et de la mise en application du programme LMD, avec beaucoup de pratiques pour les étudiants, beaucoup de contacts avec le terrain. Et les journées scientifiques que nous avons organisées, je suis convaincu, à travers les différentes communications qui ont été développées, que nous avons pu faire de la science une solution. Parce que la science, d'abord, c'est positionner les problèmes et ensuite proposer des solutions pour que ces problèmes-là puissent, grâce à nos réflexions, permettre à la société de se projeter dans l'avenir et de pouvoir garantir une bonne vie pour toutes nos sociétés et pour l'humanité. Et donc, nous avons trouvé plusieurs points de jonction entre les réflexions que nous développons dans les auditoires, les recherches que nous faisons dans les laboratoires, dans les bibliothèques sur terrain, ainsi que les problèmes que rencontrent nos sociétés et les solutions idoines pour sortir nos sociétés de là où elles se trouvent, c'est-à-dire dans le sous-développement ou dans l'obscurantisme. Et donc,
nous sommes très comblés, nous sommes très heureux, mais ce n'est qu'une première pierre dans la construction de cette architecture où nous comptons organiser plusieurs rendez-vous entre l'ISTAM et la société, parce que l'une des vocations des universités et institutions d'enseignement supérieur, c'est d'être l'interface de la société dans la recherche des solutions auxquelles sont confrontées nos communautés. Des solutions aux problèmes, j'ai sauté le problème. Au sortir de ce moment riche en couleurs, les autorités académiques de l'ISTAM ainsi que quelques participants n'ont pas donné leur langue au chat. Qui sont initiées depuis quelque temps par le gouvernement, c'est-à-dire faire de la recherche l'un des piliers de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et ça, je l'ai bien souligné dans mon allocution. La recherche, en fait, c'est la mère nourricière de l'enseignement. Tout ce que nous enseignons, c'est le fruit, le produit, le résultat de la recherche. Et donc, nous sommes dans cet état d'esprit de valoriser davantage la recherche pour pouvoir fournir un enseignement de qualité. On a quand même bénéficié de beaucoup d'expériences avec des exposés et les communications qui sont passées. Ça nous a beaucoup encouragé l'année prochaine aussi à pouvoir publier et à pouvoir démontrer des expériences que nous avons chaque jour. Et nous remercions les autorités académiques qui ont organisé ces 2 journées scientifiques et nous les encourageons à toujours le faire, ce qui est beaucoup plus bénéfique pour les enseignants et les assistants. Parce que les participants ont répondu au renseignement, même les intervenants ont répondu au renseignement. Cette première expérience, elle a été bénéfique. Et grâce au DG, les orateurs ont été bien coachés. Chacun a pu communiquer le fruit de sa recherche. C'est-à-dire, nous félicitons le comité de gestion, nous félicitons les orateurs pour cette marque de confiance faite au niveau du comité d'organisation, chapeauté par le chef des travaux Gerson Travail. Moi, je suis très content parce que ça a été très bien fait. Non seulement on sent administrativement que c'était très bien fait, c'était très professionnel, mais aussi la qualité des interventions et même la participation. On sent que ça a été de très bons intervenants avec des sujets très pointus. On sent que le public a vraiment capté les messages avec des questions pertinentes et donc pour moi c'est une joie que je ressens pour l'instant. Je voudrais non seulement féliciter les DG et toute l'équipe, mais demander que cet exploit puisse se réitérer. Et donc pour moi, c'est même une fierté et un honneur d'être invité et je viendrai tout le temps. Très bien fait. Merci.